Soutenir le travail de l'Agence nationale d'identification des personnes dans le cadre des préparatifs des élections législatives de janvier 2023 et jouer leur partition dans la gestion des affaires publiques, c'est dans cette ligne que s'inscrit la présente séance de travail entre les membres de l'Organisation de la société civile pour les élections libres et la paix, COSEP, et le gestionnaire mandataire de l'ANIP. À cette occasion, le document de plaidoyer des personnes handicapées et le document sur la priorité des citoyens au Bénin ont été présentés. Nous plaidons aussi pour que les candidats des partis politiques pour les législatives 2023 tiennent compte des besoins des populations dans leurs projets. Nous plaidons pour que l'ANIP prolonge encore la période de publication de la liste électorale informatisée provisoire. Parce que nous avons constaté que les populations ne sont pas sorties pour aller consulter ces listes. Nous plaidons pour que l'ANIP tienne compte des doléances des personnes handicapées, pour qu'ils puissent avoir accès à la liste électorale. La COSEP continuera toujours d'être à votre disposition pour toute collaboration. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP se réjouit de l'initiative de la COSEP qui, selon lui, démontre que la société civile est un acteur primordial de la démocratie. Elle est libre, elle prend des initiatives, elle observe, elle fait des recommandations et au besoin fait des plaidoyers dans l'intérêt des populations. Je voudrais donc vous rassurer que des dispositions sont en cours afin qu'on puisse avoir des actes réglementaires d'application les plus adaptés et les plus soutenables pour la prise en charge des préoccupations soulevées. Et donc, je voudrais vous rassurer, Madame la Présidente, que sur la base de votre plaidoyer, l'Agence nationale d'identification des personnes, en tenant compte des différents transferts que les gens ont eu à faire, des différentes corrections que les gens ont eu déjà à faire pendant une dizaine de jours, affichera une nouvelle édition de la liste dans la période du samedi 1er octobre au samedi 15 octobre, pendant 10 jours. Une version à jour de la liste électorale informatisée provisoire. Plusieurs doléances faites à l'endroit des autorités dans divers domaines, santé, hygiène et éducation, sont déjà prises en compte par le programme d'action du gouvernement, à en croire le gestionnaire mandataire. Et les préoccupations soulevées ont été collectées effectivement auprès des populations, mais sans être accompagnées d'une collecte au niveau institutionnel pour voir les efforts que les pouvoirs publics sont en train de faire dans ce domaine. Jamais dans notre pays, depuis les indépendances, on a pu se préoccuper de l'accès de la population à l'eau potable que ce qu'on est en train de faire sous le régime de son Excellence M. Patrice Talon. Sur la question de l'accès à la santé, depuis les indépendances, jamais dans notre pays, on a pu se préoccuper de la qualité des soins de santé, de la réforme du système de santé dans l'objectif d'assurer la protection de la santé des personnes. Cette séance de travail a satisfait les délégués de la COSEP, surtout le nouvel affichage annoncé de la liste électorale informatisée provisoire du 1er au 15 octobre 2022 pour permettre aux populations de vérifier la présence de leur nom.